Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je suis Jean-Pierre Lousignan-Bouchard. Nous interrompons ce programme pour cette émission spéciale. Un membre de notre équipe est sur les lieux de la découverte d'artefacts autochtones. Maintenant, Jean-Robert sur les lieux. Mon nom est Jean-Robert Lassalle-Côté et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Randrianam Poinimerio Zong, un archéologue québécois qui pratique ce métier depuis plus de 37 ans. Bonjour, monsieur Zong. Merci d'avoir accepté de passer une entrevue avec nous. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, partagez avec moi et nos auditeurs ce que vous avez retrouvé ici, près de Sorel-Tracy. Le site correspond à un petit village composé d'un minimum de 4 maisons longues qui habitaient environ 250 personnes. 250 personnes pour seulement 4 maisons? Bien sûr, les habitations tiennent bien leur nom. Elles sont très longues et très spacieuses. Alors, le village est assez grand pour avoir 4 maisons qui contiennent 250 personnes? Bien évidemment! Bien évidemment! Les maisons étaient de 50 mètres de long sur 60 mètres de large. Un nombre imposant de traces d'établissement formé des restes rubifiés, des fossiers, des fosses garde-manger et à déchets, des vestiges de piquets qui définissent la structure des bâtiments jalonnent l'espace villageois. Alors, ce village iroquoien serait occupé vers quelles années? Les datations radiocarboniques indiquent que le site aurait pu être occupé vers la fin du Civicoles supérieur, soit entre 1500 et 1525 de notre ère. Pouvez-vous en être certain que ces dates sont exactes? Cette datation est validée par la signature stylistique des vases qui démontre clairement le caractère récent d'un gisement archéologique. Avec de grandes habitations, comme ceux utilisés par les Iroquois, ils ne doivent pas se déplacer souvent, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Suite à la construction des maisons longues, ils restent dans le même village entre 30 et 50 ans. Ils sont donc sédentaires et ils ne suivent pas le gibier? Si, ils sont sédentaires, mais les hommes partent chasser et pêcher malgré qu'ils pratiquent majoritairement l'agriculture comme activité de subsistance. Vous avez mentionné l'agriculture? Quels sont les aliments les plus cultivés par les Iroquois? En fait, ils cultivent majoritairement les trois sœurs, le maïs, la courge et le haricot. Pour nourrir 250 personnes, ils devaient cultiver des rations de plus pour avoir des rations durant l'hiver? Oui, en effet, ils gardaient les surplus agricoles dans des pots en terre cuite. Ils faisaient aussi cela avec des viandes d'animaux. Par contre, celles-ci se conservaient moins bien l'été. Comment les pots étaient-ils confectionnés? À partir de terre? Oui, mais plus précisément, ils étaient faits à partir d'argile, qu'on modelait et texturait, pour, par la suite, les laisser sécher. C'est donc très simple de confectionner des produits en terre cuite? Pas nécessairement. Il faut une certaine minutie. Ah, bien sûr. Corrigez-moi si j'ai tort, mais les premiers autochtones sur le territoire du Québec provenaient de l'Asie? Si, une des théories qui explique l'arrivée d'humains dans le continent américain est qu'ils ont traversé la Béringie, une région du glacé qui réunissait l'Amérique et l'Asie à la marche sur des centaines de générations. Bien évidemment, à cette époque, ils étaient nomades, donc ils suivaient le gibier. Arrivés en Amérique du Nord, de nombreuses nations y sont restées, dues aux terres fertiles et aux nombreux cours d'eau. Alors, comment se sont-ils adaptés à leur environnement au fil du temps? Eh bien, tout ce que je vous ai dit dans cette entrevue pourrait l'expliquer. Dès leur arrivée, les Homo sapiens ont découvert un monde plein de ressources. Donc ils ont décidé de rester à proximité de ces ressources. Par la suite, ils ont fait la découverte des ponts céramiques et de la culture des trois sœurs. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Zong, pour nous avoir donné de votre temps. Ce fut un plaisir pour moi, car j'adore mon métier. Jean-Pierre, je vous retourne la parole. Merci, Jean-Robert. Ce fut une suspension de télévision très pertinente. Merci à tous nos auditeurs et on se revoit sous peu. Bonsoir et à la prochaine. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.